Chers élèves, vous allez bien? Aujourd'hui, on a une nouvelle leçon de lecture. On va découvrir un nouveau son. Une leçon qui a comme objectif de découvrir et repérer le phonème à l'étude dans une syllabe, un mot ou une suite de mots. Une leçon, on va passer par 3 étapes. Première étape, découvrir des mots avec le son à l'étude. Deuxième étape, fixation du son étudié. Troisième étape, conclusion. Maintenant, qui va me dire la date d'aujourd'hui? Oui, oui. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 4 mai 2020. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 4 mai 2020. C'est bien. Avant de commencer, on va faire un petit rappel de la dernière leçon de lecture où on a vu que le son 1, on peut l'écrire soit avec AIN, soit avec EIN, soit avec UM, soit avec IN. Maintenant, on commence la nouvelle leçon par la première étape. Découvrir des mots avec le son à l'étude. Je vais vous montrer des images et vous allez me dire de quoi il s'agit. Première image, c'est quoi? C'est un gorille. C'est un gorille. Deuxième image, c'est quoi? C'est une bille. Troisième image, regardez bien, c'est quoi? C'est une chenille. On a dit que la première image, c'est un gorille. Deuxième image, c'est une bille. Troisième image, c'est une chenille. Maintenant, dites-moi quel est le son qui se répète chaque fois dans les 3 mots. Quel est le son qui se répète chaque fois dans les 3 mots? Réfléchissez. Oui, oui. Vous avez deviné quel son? Pas encore? Je répète encore une fois. Gorille, bille, chenille. Gorille, bille, chenille. C'est le son I. Très bien. Bravo les enfants. La question qui se pose maintenant, comment on écrit le son I? Pour savoir comment l'écrire, on va l'isoler. Alors, allons-y. Un gorille, gorille, I. Une bille, bille, I. Une chenille, chenille, I.
Alors, on constate que le son I s'écrit avec I, deux L, E. Très bien. Maintenant, on va associer le son I avec d'autres lettres pour avoir un arbre aux syllabes. Par exemple, la lettre B plus le son I, ça donne la syllabe bille, comme dans le mot bille. La lettre F plus le son I, ça donne la syllabe fille, comme dans le mot une fille. La lettre N plus le son I, ça donne la syllabe ni, comme dans le mot une chenille. La lettre R plus le son I, ça donne la syllabe ri, comme dans le mot grille. La lettre T plus le son I, ça donne la syllabe ti, comme dans le mot lentille. La lettre V plus le son I, ça donne la syllabe vie, comme dans le mot cheville. C'est clair? Très bien. Maintenant, pour bien fixer le son, on va faire un petit exercice de fixation. On va lire d'abord la consigne. La consigne, c'est colorer l'étiquette qui correspond à l'image. Colorer l'étiquette qui correspond à l'image. Regardez bien l'image et dites-moi de quoi il s'agit. C'est quoi? Regardez bien. D'ailleurs, vous avez 3 étiquettes. Première étiquette, un grillage. Deuxième étiquette, la vanille. Troisième étiquette, une famille. Alors maintenant, réfléchissez et colorez la bonne étiquette. Oui? Vous avez un petit moment pour réfléchir? La bonne étiquette qu'on va colorer, c'est une famille. Une famille. Très bien. Deuxième image. Regardez bien. De quoi il s'agit? Vous avez encore une fois 3 étiquettes. Première étiquette, une grille. Deuxième étiquette, un gorille. Troisième étiquette, une grillade. Alors, de quoi il s'agit? Alors, la bonne étiquette qu'on va colorer, c'est un gorille. Un gorille. Très bien. Maintenant, on passe à la 3e étape. Conclusion. Le son I s'écrit avec I, deux L, E, comme dans les mots habille, coquillage, vanille,
cheville, grille, grillage. Avant de vous dire au revoir, je vais vous parler un peu des pronoms possessifs. J'entends quelqu'un qui me dit « C'est quoi les pronoms possessifs, maîtresse ?» Les pronoms possessifs, c'est les pronoms qu'on utilise pour dire que quelque chose m'appartient. Ça veut dire que c'est à moi, ou bien pour dire que c'est à toi, ou bien pour dire que c'est à lui. Et ces pronoms sont ma, mon, ta, ton, sa, son. Ici, on a des exemples pour mieux comprendre. La première phrase, la chemise rouge est à moi. C'est ma chemise rouge. C'est ma chemise rouge. Deuxième phrase, le pantalon bleu est à moi. C'est mon pantalon bleu. C'est mon pantalon bleu. Troisième phrase, la robe jaune est à toi. C'est ta robe jaune. C'est ta robe jaune. Quatrième phrase, le pull noir est à toi. C'est ton pull noir. C'est ton pull noir. Cinquième phrase, c'est la cravate de Karim. C'est sa cravate. C'est sa cravate. Dernière phrase, c'est le manteau de Farid. C'est son manteau. C'est son manteau. C'est clair? Très bien. Alors, j'utilise ma et mon pour dire que c'est à moi. J'utilise ta et ton pour dire que c'est à toi. J'utilise ça et son pour dire que c'est à lui. Aussi, ma, ta, sa, c'est pour le féminin. Mon, ton, son, c'est pour le masculin. Très bien. Je suis fière de vous, mes élèves. Fin de séance. Au revoir. À la prochaine.